Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. L'actualité technologique taïwanaise en ce moment, c'est celle de l'aérospatiale, avec le savoir-faire et la coopération taïwanaise qui sont à l'affiche du satellite Triton. La construction du satellite Triton, qui est le deuxième satellite conçu par Taïwan à des fins d'observation météorologique, est présentée ici comme un nouveau jalon dans l'industrie taïwanaise. En cours d'acheminement vers la Guyane française, d'où il doit être envoyé dans l'espace en septembre prochain depuis le centre spatial de Kourou, à bord d'une fusée Vega-C développée par la société Arianespace, le satellite 100% taïwanais, ou presque, s'affiche comme un nouveau fleuron du savoir-faire technologique spatial. Pour ce satellite, en effet, la proportion en recherche et développement, la conception et fabrication par Taïwan dépasse les 82%, ce qui fait qu'il est présenté, à juste titre, comme le fleuron des sciences et technologies taïwanaises en la matière. Ce programme scientifique, auquel ont participé une vingtaine de sociétés taïwanaises pour la fabrication des composants du satellite sous la responsabilité de l'Organisation spatiale nationale, a été conduit sur presque 10 ans. Il a été lancé précisément en 2014 et doté d'un budget inédit de 4 milliards de dollars taïwanais par an pour un total affiché de 25 milliards de dollars, soit l'équivalent de plus de 720 millions d'euros environ comme investissement. Et si nous en parlons dans l'émission Taïwan en ébullition de ce vendredi, c'est parce que son envoi en grande pompe lors d'une cérémonie de départ du satellite pour le centre spatial de Kourou en Guyane française est présenté non pas comme un point final, mais au contraire comme un presque nouveau départ. La présidente Tsai Ing-wen en personne, le premier ministre Tian Chien-jen, le responsable de la commission ministérielle des sciences et technologies, qui n'est autre que le ministre Wu Zhenchong, était alors justement aux premières loges de cet avènement. Un avènement, un départ pour la Guyane française d'un satellite météorologique de fabrication 100% taïwanaise, le Triton Formosat 7R, est désormais mondialement connu. D'ailleurs, lors de sa prise de parole, la chef de l'État, Tsai Ing-wen, a vu dans l'expédition du satellite taïwanais Triton un jalon dans le développement du secteur spatial taïwanais. Elle a, à juste titre, salué l'aboutissement des efforts de Taïwan, de ses longues années dans la recherche et le développement, en sciences et technologies, mais aussi dans la coopération d'une vingtaine de sociétés, ce qui est nouveau pour Taïwan et qui marque une étape cruciale dans l'histoire du développement spatial taïwanais. Ce dont tout le monde est fier, c'est que le satellite Triton est entièrement fait à Taïwan, depuis la conception jusqu'à la production. Plus de 80% des composants clés du satellite sont développés et fabriqués par Taïwan. C'est le fruit commun des efforts conjoints de plus de 20 entreprises et organismes de recherche et de développement de Taïwan. Plus important encore, le satellite est équipé d'un récepteur de signal de réflexion du système mondial de navigation par satellite, GNSS-R. C'est aussi quelque chose qui a été conçu par Taïwan lui-même. Triton, qui a coûté un investissement total de plus de 25 milliards de dollars taïwanais, 720 millions d'euros environ, est un satellite météorologique. Il est équipé de nombreux composants taïwanais, surtout le système de navigation GNSS-R, présenté par la chef de l'État comme le fleuron du développement taïwanais et qui doit justement jouer un rôle crucial dans la prédiction précise des trajectoires des typhons, des pluies torrentielles ou autres conditions météorologiques extrêmes. En effet, une fois en orbite et une fois tous les réglages testés et mis en place, le satellite Triton sera responsable de la collecte de données météorologiques, en particulier des conditions relatives à la vitesse du vent et au champ de vent marin en surface, notamment en s'appuyant sur le mouvement, la force et la vitesse des vagues, lesquels sont les témoins privilégiés et quantifiés des vents marins en surface. Et grâce aux équipements dernier cri et composants développés par Taïwan,
le nouveau satellite Triton, même à 600 km au-dessus de la surface de l'eau, sera capable de les mesurer et de les photographier avec une précision de 50 cm à peine. Alors, cette mission a valu à ce satellite développé par Taïwan le surnom de « chasseur de vent », pour reprendre littéralement son nom chinois. Pour mener à bien sa tâche météorologique principale, le satellite Triton, chasseur de vent, sera en connexion avec la constellation de 6 microsatellites Formosat 7, déjà opérationnelle, elle, puisqu'elle a été lancée l'année dernière en orbite, pour améliorer la précision et la capacité de prévision des services météorologiques de Taïwan, mais aussi des autres pays qui bénéficient de ces données satellitaires. Ce projet est la 3e étape du programme de développement des technologies spatiales lancé en 2019 par Taïwan. Et à chaque nouvelle étape, la conception, recherche et développement, mais aussi fabrication des composants clés faits par Taïwan sont toujours de plus en plus nombreux. Alors au début de l'émission, nous vous rappelions que Triton est le 2e satellite conçu par Taïwan. En réalité, 87% des composants sont même développés à Taïwan même, ce qui est un ratio bien supérieur à celui du Formosat 5 par exemple, qui était le premier satellite conçu par Taïwan, mais pour lequel 78% des pièces et composants étaient développés à Taïwan, le reste étant importé. Ce satellite Formosat 5 de télédétection a été envoyé en 2017 en orbite et il est opérationnel depuis septembre 2018. Alors, pour en revenir au satellite Triton qui nous intéresse ici et à son développement Made in Taiwan, son instrument principal de charge utile reste le GNSS-R, un réflectomètre du système mondial de navigation par satellite. Il a été mis au point par les équipes taïwanaises de recherche du Centre national spatial, tout comme les autres composants importants, tels que l'ordinateur de bord, l'unité de contrôle de l'alimentation, le récepteur GPS ou encore le gyroscope fibre optique qui équipe justement ce 2e satellite qui fait la fierté du pays. Alors, le fleuron de la technologie spatiale taïwanaise reste le réflectomètre du système mondial de navigation par satellite, GNSS-R, qui est le premier au monde à ce niveau-là. Les tests au Centre national spatial avant son envoi en Guyane française ont été plutôt probants. Mais après, il faut attendre que le satellite soit envoyé en orbite, puis que la connexion soit faite pour que les tests in situ, donc directement en orbite, soient faits pour voir la fiabilité de ce système, dernier cri tout nouveau et dont le monde entier attend les premiers résultats. Le satellite Triton est un satellite cubique qui n'est pas très grand puisqu'il fait une taille d'environ 280 kg. Il est équipé, entre autres, d'un panneau solaire qui peut se déployer d'un côté pour contribuer à son alimentation et à son fonctionnement. Son lancement en orbite est prévu par la fusée Vega C depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, dans le courant du mois de septembre s'il n'y a pas de délai, pour être placé en orbite à une distance d'environ 500 à 600 km de la surface de la Terre. Son angle d'inclinaison ne doit pas être inférieur à 24 degrés une fois qu'il sera opérationnel et les autres paramètres et mesures seront confirmés avec ceux d'autres satellites une fois, là encore, que tous les réglages seront finalisés après sa mise en orbite, que la connexion terrestre sera faite pour une première batterie de test avant bien sûr son entrée en fonction officielle à titre météorologique. À noter que certaines des techniques utilisées dans le développement de ce satellite Triton sont une amélioration de celles qui sont déjà opérationnelles sur le Formosat 5, mais elles seront encore plus perfectionnées lors du développement du prochain satellite de télédétection selon le projet en cours du Formosat 8. Toujours est-il que si Triton est un nouveau départ de l'industrie spatiale taïwanaise, la recherche et le développement dans le domaine battent toujours leur plein et c'est à ce titre que la chef de l'État a salué la coopération de la 20aine d'entreprises spécialisées dans l'industrie spatiale pour unir leurs forces et écrire leur nom en lettres d'or dans l'histoire du développement spatial taïwanais tout en contribuant au développement aussi scientifique et technologique. À noter que Taïwan cherche encore à aller plus loin dans ce domaine, notamment dans l'objectif non caché du reste de devenir autonome à plus de 80% d'ici les 2 prochaines années
dans la fabrication des composants clés des satellites pour développer aussi des petits lanceurs de satellites. Il faut dire que la Commission ministérielle des sciences et technologies a annoncé que d'ici l'année prochaine, tous les ans, des microsatellites devraient être lancés dans l'espace, ce qui de prime abord peut sembler sinon une utopie, du moins une fréquence assez rapprochée pour Taïwan, mais qui en réalité correspond bien aux investissements opérés ces dernières années au niveau de l'État pour le développement de ce secteur, en mettant peu à peu sur pied une chaîne industrielle complète dans la conception et la fabrication des satellites. Voilà pour le nouveau jalon spatial taïwanais dans sa conquête de nouvelles technologies au service de la sécurité nationale et des prévisions météorologiques. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.